téléspectateurs de la chaîne YouTube IPN 7/7, soyez les bienvenus dans votre émission Plateau des étudiants, une émission qui réunit les universitaires pour parler, pour discuter et pour échanger sur les questions d'actualité du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Daniel Aloterembi Kamba. Daniel, il est étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Il vient de publier un nouveau livre intitulé Le parcours de Christelle aux éditions Mediaspol à Kinshasa. Daniel Aloterembi, bonjour et soyez les bienvenus dans cette émission. Bonjour messieurs les journalistes, je suis très honoré d'y participer à cette émission. Nous vous remercions d'abord pour avoir répondu présent à cette invitation et nous vous félicitons aussi parce que ce n'est pas une chose facile que un étudiant en première année de licence puisse publier un livre de nos jours. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes avec l'auteur du livre Le parcours de Christelle. Avec lui, nous allons parler du contenu et de son propre parcours aussi. Nous allons revenir pour discuter en long et en large au cours de cette émission, juste après cette courte pause. Nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube IPN 7/7. Je vous avais dit, nous sommes avec Daniel Aloterembi Kamba. Il est étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Nous allons maintenant entrer dans les vifs de notre sujet avec ces jeunes auteurs de 25 ans. Daniel, pouvez-vous nous retracer votre parcours en quelques minutes? Vous avez étudié l'école primaire ou l'humanité, l'université. Pouvez-vous nous retracer votre parcours, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Daniel Aloterembi Kamba. Je suis né ici à Kinshasa un certain 11 avril 1995, qui s'est plus à cacher parce qu'on m'a déjà dévoilé que j'ai fait 5 ans. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire L'Élite, ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Bandalungwa. Et c'est après avoir obtenu mon certificat, je suis allé à l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka. C'est là que je passais toutes mes études humanitaires, donc mes études secondaires et puis mes humanités littéraires. Je fais la section littéraire, latin, philosophie, de la 3e année jusqu'en 6e. Et bon, c'est une histoire que certaines personnes ne savent pas. Quand nous sommes arrivés en 6e, c'est d'ailleurs la première fois que je puisse le dire dans le média, nous avons presque tous raté. Là, avec le prêtre, c'était un peu compliqué. Les inspecteurs nous demandaient de faire des choses que le prêtre ne voulait pas. Donc, il n'y avait qu'une seule personne qui avait pu obtenir son diplôme d'État à cette époque-là. Sur combien d'élèves? On était à 18, parce que chez le prêtre, ce n'était pas de la blague. Vous pouvez commencer à 70. Le minimum, c'était 70 en première année. Pour finir en 6e année, on était à 18. On était dans une salle de 18 personnes. Et il y avait juste... non, c'était même pas 18, c'était 11. Si je me rappelle bien, on était à 11, oui. 3 filles et 8 garçons. Une seule réussite. Oui, une seule personne, un garçon qui avait pu s'échapper, qui avait pu réussir. Et nous autres, nous étions obligés de reprendre. Et moi, j'étais déjà ici pour mes vacances. J'attendais le résultat pour commencer l'université. Bon, c'était une mauvaise nouvelle. J'ai dû reprendre l'année à l'Institut Nakiinga. C'est là que j'ai repris l'année. Et puis, Dieu a fait grâce, j'ai obtenu mon diplôme pour aller poursuivre mes études universitaires à l'IFASIC et faire le journalisme. Faire le journalisme à l'IFASIC. Et j'ai aussi un petit secret que je dois révéler. Moi, en venant à l'IFASIC, j'avais déjà en tête que je ne vais pas attendre de finir le graduat pour me lancer dans le métier. Je m'étais dit, juste à la fin, parce qu'il y a ceux qui font des formations de 3 mois, ils deviennent des journalistes. Et moi, je m'étais dit, à la fin du premier graduat, je vais directement me lancer dans le métier. C'est ce que j'avais fait. Vers la fin, j'ai commencé avec le métier jusqu'à présent. J'évolue actuellement comme journaliste à mediacongo.net. Vous évoluez comme journaliste à mediacongo.net. Vous êtes gradué en sciences de l'information et de la communication. Vous n'êtes pas encore licencié, donc vous n'avez pas encore parachevé votre parcours universitaire. Mais vous venez de publier un ouvrage, un roman qui s'intitule Le parcours de Christelle. Vous parlez de quoi dans ce roman? Ok, merci pour la question. Dans ce roman, en fait, c'est une histoire qui m'est venue en tête comme ça, dans l'objectif de pouvoir encourager les femmes. Parce que je dois le dire, moi je suis une personne
qui a vraiment ces soucis-là de pouvoir booster les jeunes femmes qui font quand même cet effort-là de pouvoir se démarquer dans la société. Et la plupart qui ont quand même cette envie-là, ces désirs-là, ces ambitions-là, mais qui n'ont pas de modèles. Je me suis dit non, bon, il y a des modèles, mais pas vraiment, surtout dans le modèle femme. Il y a à compter au bout du doigt. Moi, je me suis dit, je dois quand même créer un personnage qui aura un parcours élogieux. Et cette histoire-là pourrait quand même intéresser les jeunes femmes. Et c'est comme ça que j'ai eu en tête de créer ce roman ou d'écrire ce roman. Donc le parcours de Christelle. Christelle qui est d'ailleurs une personne que j'ai pu fabriquer moi-même, oui, imaginaire. Parce que certaines personnes pensent que non, Christelle c'est une personne qui existe. Non. C'est un nom qui existe, le nom de Christelle, dont plusieurs filles portent ces noms, mais c'est quand même un personnage fictif. Mais la réalité, il y a quand même des faits réels dans ces romans. Il y a quand même des faits réels. Comme par exemple lesquels faits réels? Oui, déjà la dernière partie, la vie amoureuse de Christelle. En tout cas, bien que les deux personnages, et Christelle et son fiancé Jean-Luc, ce sont des personnes que moi-même j'ai créées. Mais disons, il y a des noms que j'ai cités qui sont des noms réels. Tel que Jean-Luc, là, c'est vraiment une personne qui existe. C'est aussi un journaliste, mais pas un journaliste de la RFI comme je l'ai dit là. Non. Bon, déjà, dans le roman, j'ai bien voulu l'attribuer ma propre histoire. Ce qui fait que les gens qui me connaissent, savent que non, Jean-Luc là vraiment, c'est Jean-Luc, mais l'histoire en soi, c'est le parcours de Daniel. Daniel, dites-nous le parcours de Christelle. Daniel, dites-nous combien de temps vous avez pris pour rédiger votre livre, combien de temps vous avez pris pour la publier et aujourd'hui il est sur les marchés. Vous avez pris combien de temps pour réaliser cette œuvre? Ok. C'est une très bonne question. Je débutais la rédaction de cet ouvrage, si je ne me trompe pas, en 2015. 2015. Oui, en 2015. En 2020, donc 5 ans après, oui. Et l'histoire en soi avait pris fin en 2018. En 2018, pour écrire. Oui, pour écrire. Et j'ai mis 3 ans parce que j'avais vraiment besoin de donner quelque chose d'important, un message essentiel. Et je pense avec tout mon parcours, ça m'a permis quand même d'enrichir cette histoire. Et c'est en 2018 que j'avais fini. Mais ce qui m'avait bloqué, je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas de moyens pour publier cet ouvrage. Donc il fallait chercher par-ci, par-là. Et bon, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu rencontrer une aînée. C'était en 2017 qu'on s'est connus. D'ailleurs, on s'est connus sur les réseaux sociaux. C'est aussi une ancienne de l'IFASIC. Tellement qu'un de nos professeurs, le professeur Kokolo, qui était d'ailleurs son directeur de, je pense si c'est pas TFC Mémoire, un jour il était en train de nous enseigner, le professeur Kokolo nous a parlé de Ange Kassomo. Et moi j'étais tellement tiqué par son parcours et la manière dont le professeur Kokolo l'avait vanté. En tout cas, moi je m'étais dit je dois contacter cette dame. Et c'est comme ça que je suis allé sur les réseaux sociaux, poliment et avec beaucoup de stratégies. J'ai pu contacter Ange Kassomo. Oui, elle a accepté. Avant de nous dire la façon dont vous êtes arrivé à publier ces livres, pouvez-vous nous dire les difficultés que vous avez rencontrées pour publier votre ouvrage aujourd'hui? Oui, il y a des difficultés, il y a deux. Je peux le catégoriser à deux. Bon, je peux dire deux volets. Voilà, deux volets. Il y a d'abord les difficultés sur le plan financier. Oui, sur le plan financier, il y a aussi côté rédactionnel. Donc, c'est pas facile pour écrire. Là, on doit se le dire, c'est pas facile pour écrire. Parce que si c'était facile, tout le monde allait écrire. Il y a d'ailleurs ceux qui sont excellents, qui savent bien écrire, mais ils te diront, ou bien ils vous diront qu'ils sont incapables de pouvoir écrire toute une histoire ou bien tout un ouvrage. Donc, moi quand même, ce sont ces petites difficultés-là. Je devais apprendre, je devais aller auprès des écrivains. Là, je salue d'ailleurs Richard Ali, qui est mon modèle dans ce monde-là de la littérature, qui m'appelait souvent dans son bureau, qui me conseillait, non, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce qu'il y a c'est tout un art, la littérature. Donc il faut savoir comment écrire, donner une certaine beauté à l'œuvre que vous êtes en train d'écrire. Donc j'avais fait cet effort-là de pouvoir me former auprès des amis qui avaient déjà écrit, auprès des aînés. Et puis il y avait cette difficulté-là financière. Donc il fallait de l'argent et c'est pas facile de trouver une personne, de mettre son paquet, de mettre son argent pour vous soutenir dans la littérature. Et surtout que certaines personnes disent que les Congolais ne lisent pas, chose que je ne partage pas. Voilà, j'allais même d'ailleurs poser cette question. Vous savez que la jeunesse congolaise n'est pas trop attachée à la littérature. Aujourd'hui, vous publiez un ouvrage. Pensez-vous que les étudiants, les élèves, le professeur, en général les intellectuels, achèteront votre livre pour lire?
Oui, en tout cas, moi, je suis optimiste et je me dis qu'ils vont acheter. Et c'est un problème, c'est une problématique que nous devons le voir à des volets. Donc, nous devons voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Dire que les gens ne lisent pas, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même une catégorie de personnes, il y a quand même certaines personnes qui lisent. Non, quand on dit que les gens ne lisent pas, peut-être on parle de la majorité. Parce Oui. que si on prend par exemple, on peut faire les sondages, si on prend par exemple les étudiants, on essaye de calculer pendant les heures libres, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font, vous verrez qu'ils ne lisent pas trop. Ils passent peut-être leur temps à prendre de l'alcool. Nous devons aussi voir cette catégorie d'étudiants qui lisent. Il y a quand même ceux qui lisent. Il y en a certains qui moi, je lisent. préfère... Est-ce que ça sera la majorité pour votre ouvrage? Moi, je me dis d'ailleurs, l'histoire est très intéressante. Et je sais, j'aurai cette stratégie-là d'aborder tout le monde, même ceux qui ne lisent pas. Je vais les rapprocher pour faire la promotion de l'ouvrage, dire ce qui est écrit à l'intérieur et de leur demander de pouvoir acheter l'ouvrage pour lire. Donc il y a toute une stratégie, il ne faut pas seulement se limiter que les Congolais ne lisent pas et vous mettez, non. Il faut les rapprocher. Il y a d'ailleurs ceux qui ne lisent pas parce que peut-être faute de moyens pour s'acheter un livre. Donc il y a tout cet aspect-là, les conditions sociales des étudiants. Voilà. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi Ange Kasongo? Vous avez dit que vous avez écouté, vous avez entendu parler d'elle auprès de votre professeur pendant un cours, mais pourquoi vous l'avez choisi pour préfacer votre livre? L'IFASIC regorge beaucoup des éminents journalistes, si on peut dire comme ça. Il y a Patient Ligodi, il y a Serge Kabongo qui sont des l'IFASIC, mais pourquoi avoir choisi Ange Kasongo pour préfacer votre livre? Ok, merci beaucoup, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je salue Patient Ligodi qui est d'ailleurs dans mon ouvrage aussi. C'est un aîné que je respecte beaucoup, il le sait. Et il m'a beaucoup inspiré. Si aujourd'hui je suis dans le monde, surtout les journalistes en ligne, c'est grâce à ses motivations une fois lors d'une conférence. Ange Kasongo, c'est tout d'abord parce que je parle de femmes dans cet ouvrage. Et j'avais besoin d'une femme qui est modèle dans n'importe quel domaine. Et je suis tombé sur Ange Kasongo qui est une modèle aujourd'hui pour la jeunesse dans le monde du journalisme, surtout la presse écrite. C'est une dame qui a toutes les potentialités pour faire la télé, mais elle a préféré faire la presse écrite. Là où les secteurs où il y a peu de dames, mais elle a quand même voulu faire sa carrière dans ces domaines-là. Moi, je me suis dit, je pourrais la solliciter pour faire la préface de mon ouvrage. Vu ses qualités, vu son parcours, c'est quand même une femme modèle. Et voilà, je me suis décidé qu'elle devait faire la préface de mon ouvrage. Fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube IPN 7/7, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Plateau des étudiants, présentée par Joël Wechimopota. Je vous rappelle que j'avais reçu pour vous aujourd'hui Daniel Alotere Mbikamba. Il est étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, l'une des meilleures écoles de journalisme en République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons parlé de son nouveau roman intitulé Le parcours de Christelle. Ce roman est paru aux éditions Mediaspol à Kinshasa. Vous pouvez vous en procurer via IPN 7/7 ou en contactant l'auteur. C'est à 10 000 francs. Je vous demande de vous abonner sur notre page Facebook, de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Derrière la caméra, c'était Gibson Goma. Les informations sont en continu sur les réseaux sociaux.